Peut-être que par la grâce, tu peux comprendre. Tu vois, non? Donc Dieu là, Dieu est partout à la fois. Amen. Je te donne un exemple. Quand vous allez prier, si tu es peut-être musulman, ou bien bouddhiste, ou bien chrétien, quand vous allez prier là, partout au monde là, Dieu est là en même temps ou bien? Dans tous les lieux où c'était les prier là, oui. Il est là en même temps, non? Voilà. Il est présent en même temps. Dans tous les lieux où on le prie, il est présent en même temps, non? Dieu est présent en même temps, partout on le prie. Tu comprends, non? Ça on appelle qu'il est omniprésent. Et s'il sait qu'il est le prier partout, c'est qu'il sait toutes choses. Il est omniscient. Oui. Et il sait en même temps qu'on le prie ici, on le prie là-bas, on le prie ici. C'est ça, frère. Il est omniscient. Et s'il se retrouve en même temps partout, c'est qu'il est omnipotent. Amen. Il est tout puissant. Amen. Il en même temps se retrouve partout. Tu vois, non? Cette qualité-là, je dois dire que c'est lui qui a ça. Amen. Si tu vois ses qualités, c'est qu'il est en train de parler de sa divinité. Amen. Pas t'attendre à dire, je suis Dieu, non. Si par exemple quelqu'un disait que le chef d'État, c'est qu'il signe les décrets. Si quelqu'un vient te dire, il a signé certains décrets, il va bien te dire qu'il est chef d'État. Si quelqu'un dit, bon, tu vois que quelqu'un a télé, tu ne connais pas un pays, et puis bon, je vais signer des décrets ou telle chose. Tu comprends? Immédiatement, c'est lui qui est le chef de l'État. Ou bien, il va bien dire que c'est le chef de l'État. Mais parce qu'il signe des décrets, c'est qu'il est le chef de l'État. Mais sa signature engage la nation. Amen. T'es d'accord, non? Amen. T'es d'accord, non? Amen. Non, celui qui signe décret là. Écoute, celui qui signe décret là, c'est lui qui est le chef de l'État. Ou bien, si quelqu'un dit que c'est moi qui a signé des décrets, oui. ne pas bien dire que je suis le chef de l'État. Ça veut dire qu'il est le chef de l'État. Amen. La tête dit comme ça qu'il est le chef de l'État. Amen. Tu vois, non? C'est la même chose Jésus. Tu vas voir, lisons Matthieu 18, 20. Matthieu 18. Il y a beaucoup de versets où il parle de sa divinité. À partir du verset 20. Oui. Qu'à l'un ou deux ou trois. Écoute très bien. Jésus dit quoi? Qu'à l'un ou deux ou trois. Lis-moi d'abord Somme 102, 23. Tu vas voir quelque chose. Non, garde la partie là. Lis Somme 102, 23. Somme 102, 23. Oui. Les décrets. Oui. Quand tous les peuples s'assembleront. Écoutez, il faut écouter. Quand tous les peuples s'assembleront et tous les royaumes pour servir l'Éternel. Donc tous les peuples s'assemblent pour servir Dieu, pour adorer Dieu. Amen. Partout au monde. Amen. Quand ils s'assemblent, c'est pour servir Dieu. Amen. Non, mais c'est pour adorer Dieu. Amen. Mais écoute Jésus maintenant. Quand tous les peuples s'assemblent là, c'est pour servir Dieu. C'est pour adorer Dieu. Écoute Jésus. Il dit c'est lui. Matthieu 18, 20. Qu'à là ou deux ou trois. Qu'à là ou deux ou trois sont assemblés à mon nom. Comment on peut s'assembler son nom? C'est bon nom de Dieu. Question. Il n'y a pas un prophète qui a dit que les gens s'assemblent son nom. Jamais. N'a jamais été fait. On va l'adorer. Amen. On va l'adorer. Amen. Et faites attention aux déclarations de Jésus. Il dit là où deux ou trois sont assemblés à mon nom. À mon nom. Ici en Côte d'Ivoire, oui. Ils sont assemblés son nom. Au Japon, ils sont assemblés au Ghana. Ils sont assemblés. C'est ça. C'est en lui son nom, il est qui? Question. C'est quel peuple qui s'est assemblé au nom de Moïse? C'est quel peuple qui s'est assemblé au nom de Jérémie? Question. Au nom d'un prophète, il n'y a pas. Question. Quand ils sont adorés, ils s'assemblent en mon nom. Mais quand tout le peuple s'assemble pour servir l'Éternel, il est partout au monde là, où il y a deux ou trois personnes qui s'assemblent en lui son nom, ils sont l'adorer. Je suis au milieu il dit que lui, il est au milieu, il est omniprésent. Amen. Il est partout en même temps, on l'adore. Amen. Il parle de sa divinité. Amen. Shalom. Il dit, je suis Dieu. Mais toi, tu ne peux pas comprendre. Il dit, partout, on l'adore. Il n'y a pas un prophète où les gens se réunissent sur son nom, ça n'existe pas. Mais il dit, lui, les gens se réunissent en lui son nom. Il est qui? Il n'y a pas un prophète qui l'a dit. Et aucun prophète ne peut le dire. C'est ça. C'est que Dieu seul qui peut le dire. Amen. Shalom. Il dit là où c'est vont se réunir deux ou trois personnes en bonheur d'être partout sur la terre là. Je suis au milieu de lui, il est présent. Il est qui? Il est parti. Il est Dieu. Amen. Il parle de sa divinité. Je suis Dieu, adorez-moi. Amen. Les gens vont m'adorer. Amen. Parce que c'est Dieu. Amen. Shalom. Et les versets sont multiples. Faut faire très attention aux déclarations de Jésus. Ce que Jésus dit là, aucun prophète ne l'a dit. Tout ce que Jésus a fait comme déclaration, il n'y a pas un prophète qui dit ça. Il dit je suis le chemin. Il n'y a pas un prophète qui a dit je suis le chemin. Jamais. Il dit je suis la vérité. Il dit je suis la vérité. Écoute. Il dit je suis la vérité. Il n'y a pas un prophète qui a dit que lui il est la vérité. Jamais. Il faut suivre, mon ami. Il faut suivre. Quand j'aurai fini, il y aura la parole. Il dit je suis la vérité. Mon ami, il faut suivre.
Ce qu'il dit là, les déclarations de Jésus là, il n'y a pas un prophète qui a tenu cette déclaration là. Il n'a pas décidé un chemin, ni une vérité. Jean 14. Ni une vie. Il dit je suis le chemin. Il dit il y a un seul chemin. Amen. Oh, ce chemin là c'est Dieu. Amen. Il dit je suis la vérité. Oh, la vérité c'est Dieu. Amen. Il dit je suis la vie. Oh, la vie c'est Dieu. Amen. La vie c'est Dieu. Amen. Shalom. La vie là, c'est pas un individu, c'est Dieu. Il dit je suis la vie. Donc, il a plusieurs versets comme ça, plusieurs passages où il parle de sa divinité. Donc, il a plusieurs fois dit que je suis Dieu. Mais les gens n'ont pas saisi. Parce qu'il va être une occasion de chute pour s'aider. C'est ça. Tu vois? Jean 8. Non, non, ça va. Donc, tu as la parole. Donne le micro. Ok. D'abord, je vous ai posé une seule question. De me donner un verset de la Bible où Jésus-Christ dit « Je suis Dieu ». J'ai pris l'exemple du verset d'Ésaïe. Ésaïe 42, verset 8. L'Éternel dit « Je suis l'Éternel », c'est là mon nom. Je vous ai dit, dans les livres anciens, là, Dieu n'a jamais eu peur de se montrer à quelqu'un. Il n'a jamais eu peur de se présenter à quelqu'un. Vous avez pris le passage de Matthieu 18, verset 20. Jésus-Christ a dit, là où 2 ou 3 personnes m'invoquent, je suis là. Oh pourtant, dans Jean 12, verset 49, Jésus-Christ dit, il n'a rien dit de lui-même. Mais le Père qui l'a envoyé, l'a lui-même prescrit ce qu'il doit dire. Donc quand Jésus-Christ dit, là où 2 ou 3 personnes s'associent, il est le 4e. Je pense que, vu qu'il n'a pas parlé de lui-même, c'est le Père qui parle à travers Jésus-Christ. C'est le Père qui parle à travers Jésus-Christ. Parce que si tu me dis que Jésus-Christ, il est Dieu, Jean 17, verset 3, Jésus dit, oh, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Marc 12, 29, Jésus-Christ dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, c'est-à-dire, vous et moi, notre Dieu, il est l'unique Seigneur. Donc, à moins que Jésus-Christ, il ait menti, à moins qu'il ait menti, parce que Jésus-Christ, Dieu, il est unique, il ne s'est jamais présenté en tant que Dieu. La Bible même déclare que personne n'a jamais vu Dieu. 1 Jean 4, verset 12, personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Jean 5, verset 35 et 37. Jésus-Christ dit, le Père qui m'a envoyé, vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face. Si Jésus-Christ est Dieu, a-t-il menti? Parce que Dieu n'a pas entendu la voix de Dieu, on n'a pas vu la face de Dieu. Or lui-même, il est là en train de parler en tant que Dieu, il nous dit ça. Si Jésus-Christ, il est vraiment Dieu, pourquoi il dit ces choses-là? Je termine avec cette parole. Jean 14, 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Mais la parole que vous attendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Merci bien, mon frère. D'accord. C'est bien. Tu as fait sortir ce que tu crois. C'est bon. Et nous croyons qu'on va t'aider. Notre présence est de t'aider. Parce qu'il ne faut pas prendre la Bible comme un journal. Il ne faut pas prendre les déclarations de Jésus comme si tu étais lié à un journal. C'est pourquoi il fait très attention aux déclarations de Jésus. Tout ce qu'il a déclaré là, il n'y a pas un prophète qui a fait cette déclaration là. Et tu es revenu sur Matthieu 18, 20, il dit non que Jésus où il dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, si présent, c'est qu'il est la 4e personne. Mais il est Dieu. S'il est la 4e personne partout, c'est qu'il est Dieu. Amen. Mais c'est Dieu seul qui est présent partout. Amen. Si au moins il s'est réuni pour le servir là, et puis il est présent en même temps partout, c'est qu'il est Dieu. Amen. Tu as parlé des pierres. Dis-moi le verset de Attends. Oui. Le verset, Jean 14, 24. Dis-moi le verset. Et puis tu expliques à travers Matthieu 18. On va voir. Attends. Jésus-Christ, il parle de lui-même. C'est pas les deux autres. Bon, lisons son verset. Ouais, il n'a pas lu le verset. Non. Laisse-le. Lisons son verset. C'est quel verset? Jean 14, 24. Jean 14, 24. Il est écrit, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. C'est tout. Donc ça veut dire que Jésus n'est pas présent. Est-ce que tu comprends ce que tu as dit? Attends.
Attends, tu as demandé. Regarde, attends. Écoute-moi. Écoute-moi. Tu as dit de donner un verset, Jésus est Dieu. On t'expliquait que si quelqu'un vient et dit que moi, ici, il est décret, on n'a pas besoin de dire qu'il est chef d'État. Il veut dire qu'il est chef d'État. Mais c'est le chef d'État seul qui signe décret. Amen. Parce que sa signature engage la nation. Amen. Tu vois, non? Donc, quand quelqu'un veut dire que quelqu'un se réunit sur mon nom, là, ça veut dire quoi? Question. On a pris son sens pour dire que les gens se réunissent au nom de l'Éternel. Amen. Ils se réunissent pour servir l'Éternel. Amen. Partout au monde. Écoute, faut écouter. Les gens se réunissent pour servir l'Éternel. Maintenant, quand je dis que les gens se réunissent en lui son nom, ça veut dire quoi? C'est quel prophète qui a dit que les gens se réunissent en lui son nom? Il faut faire attention à cette déclaration. Il dit que lorsque les gens se réunissent en lui son nom, il est qui? Question. Pourquoi il ne dit pas au nom de Dieu? Pourquoi il ne dit pas au nom de mon Père? Question. Mais là, il dit qu'on se réunit en mon nom. Pourquoi? Question. Pourquoi il ne dit pas lorsque les gens se réunissent au nom de mon Père? Et pourquoi en son nom même? Question. Il faut faire la Bible. On dit prier en son nom. Prier en son nom. Tu vas donner en son nom. Lui, il est qui? Question. Il dit lorsque les gens vont se réunir en lui son nom, lui il est présent partout en même temps. Amen. Il est qui? Il est Dieu. Amen. Il est en train de parler de sa divinité. Amen. Il est en train de parler de sa divinité. Amen. Il est en train de dire qu'il est Dieu comme ça. Il est en train de dire écoutez ici Dieu, les gens vont m'adorer. Ils vont se réunir en lui son nom. Ils vont se réunir au nom de mon Père. S'ils s'écartaient, les gens vont se réunir au nom de mon Père. Mon Père est présent. Non. Mais là, il parle de sa divinité. Amen. Shalom. Lorsque les gens vont se réunir en mon nom, je suis là. Je suis au milieu d'eux. Il est qui? Question. Il est Dieu. Oh, il est déjà parti. Amen. Mais il est encore présent. C'est qui? Question. Il est Dieu. Il parle de sa divinité. Amen. Parce que les gens vont l'adorer. Parce qu'il est Dieu. Et il sera présent pour exaucer. Parce qu'il est Dieu. Amen. Tu vois? Il parle de sa divinité. Amen. C'est sa divinité qui parle. Et tu as pris beaucoup de temps, sauter sur les versets. On va lire ton verset, Jean 17,3, lisons. Jean 17,3. Oui. Il est écrit. Ce sont les choses qui vous fatiguent. Vous comprenez pas? Oh! Mon Père, cette doctrine n'est pas de moi, de mon Père. On a vu ça, on dit les dieux. C'est ça. Vous vous amusez, hein? Oui. Jean 17. Oui. À partir du verset 3. Oui. Or, la vie éternelle. La vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. Toi. Le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. C'est pas ça ton verset là. C'est ça mon verset. D'accord. On va lire le verset pour toi, tu vas comprendre. Écoutez très bien. Jésus dit, on ne veut pas le désordre, sinon t'es sorti. Mon ami, on ne veut pas le désordre, c'est ici qu'il parle. Non, il faut écouter. Si tu as eu le désordre, tu es parti. Voilà. Ici là, non, tu es venu pour les questions, il faut écouter, mon ami, il faut laisser tranquille. D'accord, il faut écouter, mon ami, c'est bon, écoute, calme-toi. Calme-toi, mon ami, calme-toi. On veut t'aider, calme-toi, mon ami, calme-toi. C'est lui le modérateur. Voilà. Donc bon, on a lu Jean 17,3, Jésus dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bon, d'abord, voilà la vie éternelle là. On rentre dans ta position, pourtant il y a deux personnes. Mais il faut aussi connaître Jésus-Christ. Amen. Si tu n'as pas connu Jésus-Christ, tu es perdu. C'est ça. Il n'y a pas un prophète qui doit être connu. Jamais Jésus-Christ. C'est ça. Écoute, non, écoute d'abord. Il dit, pour la vie éternelle là, on doit le connaître toi d'abord. Écoute, le problème là, tu es venu comprendre quelque chose, non? Il faut écouter. Quand il est fini là, tu auras la parole. Tu comprends, non? Tu comprends? Je vais t'expliquer. Tu comprends? Le verset t'explique le verset. Parce que ça t'a troublé un peu. Tu n'as pas compris. Tu vois? La Bible dit que pour la vie éternelle là, il faut connaître Dieu. Il faut connaître Jésus-Christ. Donc si on ne connaît pas, lui aussi il est dedans. Être connu, lui aussi il est dedans. Amen.
n'y a pas un prophète qu'on doit connaître pour être sauvé par Jésus-Christ. C'est ça. Donc, écoute. Dis la vie éternelle là. C'est de connaître Dieu et Jésus-Christ. C'est grand frère. Mais c'est quoi que tu es en train de faire là? À quoi est-ce qu'ils diraient eux? Qui dira eux? Bon, on continue. Arrêtez le bruit, on continue. On continue. La Jean 17, 3 là, ça doit t'aider. La Bible dit, pour avoir la vie là, il faut connaître Dieu et il faut connaître Jésus-Christ. C'est les deux là seulement. Et si tu as connu un autre là, tu n'as pas la vie. C'est ça. La vie éternelle là, c'est de connaître qui est le vrai Dieu et de connaître celui qui l'a envoyé. Tu vois, Jésus-Christ. Maintenant, écoute. La Bible dit de connaître toi le seul vrai Dieu et. Donc, et là, c'est une addition. Amen. Donc, c'est que c'est deux personnes. C'est ça. En réalité, tu vas voir. Si c'est vraiment les deux personnes. Jean 17, 3. Or, virgule, la vie éternelle, virgule, ceux qui te connaissent. Il y a un problème. Moi, je dois ceux qui vous connaissent. S'il parle de deux personnes, il doit ceux qui vous connaissent. C'est ça. Mais pourquoi il parle d'un seul homme? Il parle de sa divinité. On dit de voir. La profondeur. Mais pas dit, non, mais ceux qui vous connaissent. Amen. Mais il dit ceux qui te connaissent. Il parle de deux personnes. Je m'en fous. Il y a un aspect qui doit être connu. Amen. La vie éternelle, ceux qui te connaissent, oui. Virgule. Oui. Toi. Virgule. Le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Et celui. La ponctuation. Le seul vrai Dieu. Virgule. Elle est son nom. Elle est son nom. Le nom de seul vrai Dieu. Non. Écoute bien, bien sûr. Non, il a dit, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, il donne son nom d'abord. C'est ça. Tu vois. Mais écoute-le. Reprends. Or, virgule, la vie éternelle, virgule, ceux qui te connaissent, virgule, toi, virgule, le seul vrai Dieu, virgule, Non, pas son nom, hein. Continue. celui que tu as envoyé, virgule, ajoute doucement. Quelqu'un d'autre encore. Il n'a pas dit le nom du seul vrai Dieu. Il n'a pas dit son nom. Mais il dit celui que tu as envoyé, virgule. Il ne donne pas sur son nom. Écoute très bien. Écoute très bien Jésus. Il dit la vie éternelle, c'est que tu connaisses. Toi, le seul vrai Dieu, dis pas son nom. Virgule. Et celui que tu as envoyé, virgule. Mais il donne le nom des deux. Il y a un seul nom qu'il donne pour les deux. Amen. Il faut faire attention aux déclarations de Jésus. Faites très attention. Il donne un seul nom pour les deux. Reprends. Or, virgule, la vie éternelle, virgule, ceux qui te connaissent, on va connaître un seul individu. Virgule. Toi, virgule, le seul vrai Dieu, virgule, et celui que tu as envoyé, virgule, il donne le nom des deux. Jésus-Christ, il est le grand Dieu des cieux. Amen. Shalom. Maintenant écoute le verset 6, Jean 16, le verset 6 maintenant. Il dit qu'il a montré le nom de Dieu aux hommes que Dieu lui a donné. Amen. Écoute, quand il a vu de Jésus-Christ là, il vient de dévoiler le nom de Dieu. Amen. Dis Jean 16, 6. Je fais connaître ton nom. Écoute, quand il a vu de parler là, il dit, toi le seul, mais quand il finit là, il dit mais qu'il dit quoi? Je fais connaître ton nom. Alléluia. Amen. Pierre connaissait l'éternel. Amen. Jacques connaissait l'éternel. Amen. Jude connaissait l'éternel. Amen. Matthieu connaissait l'éternel. Amen. Mais écoute Jésus. Je fais connaître ton nom. Il dit quoi? Je fais connaître ton nom. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Alléluia. Amen. On connaît son nom. Amen. Ceux à qui le prophète est donné là, eux ne connaissent pas son nom. Son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Donc il vient de donner le nom de Dieu, du grand Dieu des cieux. Amen. Dieu s'appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. Il ne s'appelle pas Dieu. Jamais. Mais il s'appelle Jésus-Christ. Il vient de dévoiler son nom. Amen. Mais un peuple qui lui appartient. Les gens ne vont pas connaître son nom. C'est ça. Mais un peuple qui doit connaître son nom. Amen. C'est ce que Dieu lui a donné. C'est à eux qui viennent de révéler le nom. C'est pas un seul individu qui doit être connu. C'est pas deux personnes qui doivent être connues. Mais c'est un seul individu qui doit être connu. Amen. Cet individu là, regarde maintenant, on lit Jean 14. Tu vas voir.
Jean 14. À partir du verset 6. À partir du verset 6. Oui. Jésus lui dit 2 points. Oui. Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. La vérité. Et la vie. Et la vie. Il n'y a pas un prophète qui a dit ça. Jamais. Il n'y a pas. La vérité c'est Dieu. Amen. La vérité c'est Dieu. Amen. Le chemin c'est Dieu. Amen. Mais il continue. Nul ne vient au Père. Viens au Père. Que par moi. Il n'y a pas un prophète qui a dit ça. Jamais. Si tu as pris une autre fois que un autre prophète, tu es perdu. C'est ça. Et pour venir à Dieu, c'est par Jésus-Christ. Amen. Continue. Si vous me connaissiez, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Ça maintenant, nous dans mon Père là. C'est pas qu'il ne connaît pas. Amen. C'est ceux qu'il faut connaître. Amen. C'est pas eux. Jamais. Il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Mon Père, oui. Et dès maintenant, vous le connaissez. Alléluia. Il dit, dès maintenant, vous le connaissez. Vous connaissez mon Père. Amen. Oui. Et vous l'avez vu. Et vous l'avez vu. Et vous l'avez vu. Alléluia. Il dit, vous l'avez vu. Continue. Philippe lui dit, écoute, écoute, mon Père a dit ça. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Nous le Père. Et cela nous suffit. Et puis c'est fini. Et puis le discours est fini. C'est ça. Il dit le Père, on veut le voir aujourd'hui. Il faut connaître le Père, c'est lui qui l'a envoyé. On veut le voir maintenant. Oui. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas vu, Philippe. Réponds à la lecture. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, écoute, maintenant Philippe a dit, montre-nous le Père. Mais ça nous suffit. Écoute la réponse de Jésus maintenant. Jésus lui dit, il va noter, il y a si longtemps que le Père avec vous, mais le Père est là. Écoute Jésus. Philippe veut connaître le Père. C'est pas Jésus qui veut connaître, mais c'est le Père qui veut connaître. Tu vois non? Il faut nous montrer le Père, puis c'est fini. Il veut voir le Père. Maintenant écoute Jésus parler à Philippe. Jésus lui dit, 2 points. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Il y a si longtemps que le Père est avec vous. C'est le Père que Philippe veut voir. Mais Jésus dit, il y a si longtemps que moi le Père est avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Alléluia. Amen. Connaître le seul frère, c'est Jésus-Christ. Amen. Il y a si longtemps que moi, qui suis le Père, je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Oh, la vie est de ceux qui te connaissent. Amen. Moi, le seul vrai Dieu, celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Amen. Il dit, mais Philippe, viens voir le Père, mais il y a si longtemps que moi, le Père, je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Tu ne m'as pas connu Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. A vu le Père. Amen. C'est lui qu'il faut connaître, Jésus-Christ. Amen. Mais c'est Dieu foiré dans ton corps. Amen. Le mystère de la divinité. Amen. L'habitation de Dieu, la plénitude de la divinité, toute la totalité de Dieu dans un corps humain. Amen. Lui continue. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Philippe, mais il y a longtemps que moi le Père est avec vous. Et puis tu ne m'as pas connu, Philippe. Aïe. Comment tu peux dire encore montre-nous le Père? Pourtant le Père est avec vous actuellement. Amen. Fais attention aux déclarations de Jésus. Fais très attention à ces déclarations. C'est vrai que la Bible dit que la vie est ce que tu connais toi le seul vrai Dieu. Et c'est que Jésus qui l'a dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Amen. Tu vois. Donc il dit, mais depuis l'autre siècle, vous n'avez pas connu. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Que la plénitude de la divinité habite en lui. Amen. Le corps que Dieu a pris pour se manifester sur la terre. C'est 8-13. Donc continue. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi. Qui demeure en moi. Le Père reste au ciel. Jamais. Il demeure en lui. C'est lui qui fait
corps humain. Dieu est dans un corps humain. C'est Dieu sur la terre. Amen. Parce qu'il a promis de venir sur la terre. Amen. S'il vous plaît, évitez le bruit. On est en train de parler. Le monsieur même qui pose question, il écoute. Donc il faut aussi écouter. Il n'est peut-être pas d'accord, mais il écoute. Parce que quand on prêche la spam, quelqu'un soit forcément d'accord. Quand quelqu'un soit forcément d'accord. Il a sa conception, on a notre conception. Il pose sa question, on répond. Ça peut être aussi d'autres dans la foule. Lui-même là, peut-être qu'il n'est pas d'accord, mais là, il écoute. Donc arrêtez le bruit derrière. Arrêtez le bruit derrière. D'accord. On fait ça pour aider beaucoup de personnes. Parce que beaucoup de personnes sont troublées par toutes ces questions-là. Et on leur pose des questions comme ça. Et ils sont troublés. Donc il faut qu'on réponde pour que les gens soient sauvés. Amen. Shalom. Oui. À partir du verset 8. Oui. Philippe lui dit. Oui. Seigneur. Oui. Montre-nous le Père. C'est bon. Donc, Philippe voulait voir le Père. Il dit, mais moi ici, vous ne m'avez pas connu. Donc il faut connaître le Père. Le Père, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui qu'il faut connaître. Amen. Ce n'est pas deux individus. Le Père là, c'est pas un individu qui a pas, et puis Jésus a pas. Non. Les gens ont mal compris. C'est pas ça. Ce sont des positions de Dieu. Amen. Dieu est Père parce qu'il a tout créé. Amen. Il est le Père de la création. Amen. Dieu est Fils parce qu'il est descendu sur la terre d'un corps d'homme pour se manifester. Amen. Ça qui est appelé Fils de Dieu. Amen. C'est pas que Dieu a eu un enfant, une femme, puis un enfant. Non. Ce sont des positions de Dieu. Éphésiens 4. Ce sont des positions de Dieu. Le même Dieu. C'est-à-dire qu'il ne perd pas sa divinité. Amen. Donc il est venu se manifester sur la terre. Amen. Il fait une œuvre. Mais sa divinité n'est pas perdue. Il garde toujours sa divinité. Amen. Quel que soit ce qu'il fait, il est Dieu. Amen. Shalom. Donc c'est ça. Le Père, c'est pas un individu. C'est une position de Dieu. Amen. Il est Père parce qu'il a tout créé. Amen. Disons Deutéronome 36. C'est pas qu'il y a un monsieur qui s'appelle le Père qui est Dieu, non. Ou bien un monsieur qui s'appelle le Fils qui est Dieu, non. C'est un même lui qui a pris des positions. Parce qu'il a tout créé, il est Père. Parce qu'il est descendu sur la terre, un corps d'homme, il est Fils. Le même Dieu. Ça m'explique aux gens. Quand il dit mon Père, il n'est pas de l'esprit qui est en lui. L'esprit éternel. Oui, Deutéronome 36. Est-ce l'éternel? Est-ce l'éternel? Que vous en rendrez responsable? Que vous en rendrez responsable? Peuple insensé. Peuple insensé. Et dépourvu de sagesse. Et dépourvu de sagesse. N'est-il pas ton Père? L'éternel. N'est-il pas ton Père? Ton Créateur. Ton Créateur. Donc il est Père parce qu'il est le Créateur, le Père de la création. Amen. On peut l'appeler Père. C'est pas un ennemi, mais c'est une position qu'il a occupée. Amen. Quand il a tout créé, il est Père. C'est la parole. Jean 1 et à toi. Jean 1 et à toi. Jean 1. À partir du verset 1er. Oui. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole. Et la parole était avec Dieu. Était avec Dieu. Et la parole. Et la parole était Dieu. Était Dieu lui. Maintenant c'est Dieu qui est la parole. Amen. Oui, continue. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Été faites par elle. C'est ça que la parole prend la position de Père en créant tout. C'est ça. N'est-il pas ton créateur, ton Père, ton créateur? Quand la parole crée tout, la parole est Père. Amen. Puis continue. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait. N'a été fait sans celle. Donc la parole prend la position de Père en créant tout. La même parole descend. C'est pas notre individu. Verset 14, Jean 1. À partir du verset 14. Elle prend la position de Père. Mais c'est la même parole qui descend maintenant dans la position de Fils. Amen. C'est pas un autre individu. La parole qui a tout créé là. La parole est Dieu. Amen. Maintenant, elle prend une position de Père en créant tout. Au verset 14. C'est pas un individu. Père, c'est une position de Dieu. Quand Dieu crée tout, il est Père de la création. Amen. Il est le Père. Tu vois, non? Mais quand il descend, il est Fils. Oui, disons. Et la parole était faite chair. La même parole qui a tout créé descend maintenant. Elle prend un corps d'homme. Et elle a habité parmi nous. C'est pas un autre individu qui est descendu. Hein? C'est pas un autre individu, c'est la même parole qui a tout créé là. C'est elle qui prend. Pourquoi en fait, dis-moi, c'est quand même de 10, 4 la partie. Il y a une promesse de Dieu où Dieu a promis de venir habiter sur la terre. C'est ça qui se manifeste. C'est quand même de 10. La Bible fait très attention. C'est qu'il n'y a pas une dit mon père. Non, faites attention. Faites attention aux déclarations de Jésus. Oui, Zacharie 2:10. Pousse des cris d'allégresse. Pousse des cris d'allégresse. Et réjouis-toi. Et réjouis-toi. Fille de Sion. Fille de Sion, Israël. Car voici. Car voici. Je viens. Premier verset, c'est que je viens. Écoute.
Quelqu'un dit je viens. Et j'habiterai au milieu de toi. Je viens et j'habiterai au milieu de toi. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Dieu a promis de venir habiter au milieu de son peuple. Et quand il vient, c'est la position de fils. Amen. Donc Dieu a promis de venir. Amen. Jean 1,14. Jean 1. Oui. À partir du verset 14. Oui. Et la parole a été faite chair. Et la parole qui a tout fait, qui est belle, en créant tout. C'est la même parole maintenant qui descend. C'est pas un autre individu. Et elle a habité parmi nous. Et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce